Bon, j'espérais une défaite du Real. C'est pas le cas. Ils ont joué à l'extérieur. Ils ont gagné 1-0. Félicitations à vous. Maintenant, la Real Sociedad, mais vraiment, je sais pas ce que vous avez dans le crâne. 20 000 actions pour en mettre une. On dirait que vous êtes allergique au but. Non, on dirait que vous êtes allergique au but. Vous voulez pas marquer, en fait. Malgré que le Real n'a pas fait un match exceptionnel, j'ai pas trouvé vraiment un grand Real ce soir. Malgré que la Real Sociedad a super bien joué. Intensité, ils ont gardé le ballon, ils ont su faire tourner. Le joueur que j'ai trouvé en forme aujourd'hui, la vérité, c'est Jude Bellingham. Franchement, il m'a fait bonne impression. Au milieu, il est passeur d'ailleurs sur le but d'Hendrick. Magnifique le but d'Hendrick, ça me rappelle le but de Messi pendant la Coupe du Monde 2018. Contrôle du genou, bam. Bellingham, j'ai trouvé qu'il a bien contrôlé son milieu de terrain, il a bien contrôlé la zone, beaucoup d'activité sur le terrain, beaucoup de passes à l'avant malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels avec les attaquants. Par contre, vraiment, les gars, l'absence de Kylian Mbappé, on l'a senti ce soir. Hein. La vérité, on l'a senti. Vinicius, il a eu quelques actions, mais je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Et vraiment, Vinicius, je sais pas, cette année, je le trouve vraiment en dessous des dernières années. Mais vraiment, que ce soit à la finition, déjà, il avait marqué l'autre fois, il n'avait pas marqué depuis 3 mois. Même au niveau des dribbles, de la provocation, tout ça dans le jeu, je le trouve largement plus faible qu'avant. Arda Güler, mais lui, les gars, carrément, il me fait de la peine. Mais vraiment, il me fait de la peine parce que là, ce soir, il a été utilisé dans un match où tu sais très bien qu'il va pas être à son meilleur niveau. À part revenir défendre et jouer à la baballe derrière avec Kamavinga, il pouvait rien faire. Tu peux pas le mettre dans un match comme ça titulaire, sachant que tu sais que tu vas pas avoir le ballon. C'est la Real Sociedad en face. Une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Arda Güler, il pouvait rien faire ce soir. Et franchement, sa situation, il me fait de la peine déjà qu'il joue jamais. Mais voilà, franchement, le Real, les gars, franchement, même quand ils jouent mal, ils arrivent à s'en sortir. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bravo à vous, les gars. Bye-bye. Je suis désolé de casser l'ambiance, hein, mais il doit quitter le Real Madrid. Je suis désolé, Hendrick, il doit quitter le Real. Parce que tout simplement, ce joueur, il doit jouer. Et au Real Madrid, il joue jamais. Déjà qu'il fait un match sur 15. Là, ce soir, c'est la vérité. Il joue parce que Kylian Mbappé s'est fait les trucs aux dents. Là, il s'est fait enlever une dent de sagesse. Sinon, il jouerait pas. Hein. On sait très bien qu'il passera jamais devant Mbappé, jamais devant Vinicius, jamais devant Rodrigo. Et ce joueur, c'est un neuf. Tu ne joueras jamais devant Mbappé. Et ce joueur, on le voit sur ses matchs, il a le niveau pour jouer dans des clubs titulaires comme Arsenal, Liverpool, Naples, l'Ajax, Dortmund, le Bayern, je sais pas moi. Mais il faut qu'il change de club. Le but qu'il met ce soir, il est magnifique et c'est à l'image du joueur et de son talent. Hendrick, c'est un neuf pur. Hendrick, c'est un joueur qui a la finition, qui sait où se placer, qui a l'instinct de buteur, qui a l'explosivité, il a la vitesse, il est rapide. Mais les gars, il sait tout faire. Et avec le peu de temps de jeu qu'il a, regardez ce qu'il fait au Real Madrid. Je crois qu'il a 4 buts en 3 matchs de Coupe du Roi. Alors oui, il n'y a pas de souci, il est bien au Real s'il veut. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Je dis pas, il s'entend bien avec les joueurs, il a l'air d'être bien, il a l'air d'être heureux. Mais les gars, tu peux pas passer à côté d'une carrière. Comme Samir Nasri l'avait dit, quand t'es jeune, Hendrick, je crois qu'il a 19 ans, 20 ans, 21 ans, je me rappelle plus. Quand t'es jeune, c'est là où tu dois prendre de l'expérience, c'est là où tu dois jouer. De mettre un joueur comme ça sur le banc, c'est un crime. Moi, je suis lui, mais je me barre. Mais quitte à ce que je me barre en prêt, je me barre en transfert, je me casse. Hendrick, la vérité, vous aimeriez pas le voir dans un autre club titulaire tout le temps. Et ce joueur, moi, je le kiffe. La vérité, je le kiffe. Je kiffe le voir jouer. Je trouve ça dommage qu'il est sur le banc. Ce joueur, il me fait de la peine, les gars. Je vous jure, Arda Güler, il me fait de la peine. Parce que déjà qu'il joue jamais, déjà qu'il a pas la confiance de son coach, il le met dans des matchs où tu sais très bien que Arda Güler va pas être à son plein potentiel, va pas être dans les meilleures conditions. Tu le mets dans un match où tu sais très bien que tu vas pas avoir la possession. Ce soir, le Real a affronté la Real Sociedad. Tu sais très bien que tu vas pas avoir le ballon tout le temps. Et à part défendre, à part faire des appels, à part revenir, tu veux qu'il fasse quoi? Ce joueur, en vrai, maintenant, faut se le dire, il a fait le mauvais choix de rejoindre le Real Madrid. Moi, je le dis. Déjà que j'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends, le mec, il joue jamais. Il joue un match sur 30. Il est dans un effectif où il y a Mbappé, Vinicius, Hendrick, Brahim Diaz, Kamavinga, Chouameni, Bellingham, Modric, Valverde. Mais tu veux qu'il joue quoi? Tu veux qu'il joue de quoi? Arda Güler, on le sait, il a un immense talent. En Turquie, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Ce qu'il faisait dans son ancien club, on a vu la patte, on a vu son jeu, on a vu son pied gauche. Et franchement, aujourd'hui, mais c'est limite, les gars, il a été dégueulasse. Il miskin, ça me fait de la peine. Il a été horrible parce qu'il est mal utilisé. À part défendre, à part... Tu sais, c'est pas son jeu, à part refaire des remises en une touche. Non, lui, c'est un joueur, il a besoin d'avoir la balle, il a besoin de provoquer, il a besoin de faire tourner, il a besoin que le jeu soit autour de lui. Et au Real Madrid, j'ai l'impression qu'on lui demande d'être exceptionnel une fois tous les 30 matchs, et on lui demande d'être exceptionnel alors qu'il joue pas dans les meilleures conditions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, dites-moi en commentaire, maman. Personne veut le dire, je vais le dire. C'est un scandale. Un scandale. Les Madrilènes, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je vais le faire moi. C'est un scandale. Ce petit, cette saison, n'a joué que 134 minutes. On est au mois de février, quasiment mars. Et le gosse n'a joué que 134 minutes en Liga. Je sais pas si vous réalisez. 15 matchs,
9 minutes par match. Et vous savez le problème, c'est que t'as des Madrilènes qui t'expliquent qu'Hendrick et Arda Güler, entre autres, et pourquoi pas Brahim, etc., n'ont pas de temps de jeu tellement il y a de la concurrence dans leur club. Je répète, il a joué 134 minutes alors que Kylian Mbappé était nul à chier pendant 4 bons mois au Real. Que Vinicius et Rodrigo ont fait des matchs très moyens cette saison et ils sortent jamais. Jamais. Alors j'avoue que ce soir, ça va être dur de prendre le parti d'Arda Güler. Il fait un match claqué au sol. Mais je vais pas le juger sur un seul match. Il est jeune, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'automatisme. On peut passer à travers un match, y a pas de problème. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur certains matchs, et si on revient sur Hendrick, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bordel, c'est un neuf, un pur neuf. Vous voyez pas les appels qu'il fait dans le dos, la barre qu'il met, ses déplacements, le sang-froid, l'audace, les cojones qu'il a. Vous pouvez pas lui laisser si peu de temps de jeu. C'est pas possible. Carlo respecte le football un peu. C'était nul. Aujourd'hui, non, c'était nul, les gars. Je suis désolé, oui. Je vais vous dire, je suis pas satisfait du match parce que le match, il a été complètement soporifique. Et non, les gars, non. Ne me faites pas passer pour la personne aigrie. Est-ce que vous êtes satisfait du match du Real Madrid aujourd'hui? Alors, certes, il n'y a pas eu grosso modo de titulaire, mais il y a quand même des joueurs qui devaient être au-dessus quand même de cette Real Sociedad. Et heureusement que dans ce match, la Real Sociedad n'a pas été réaliste par rapport aux actions qu'ils ont créées. En première mi-temps, c'est eux qui ont dominé quand même le Real Madrid. Une équipe assez compétitive si vous voyez les joueurs. Alors heureusement que Hendrick, par le peu de ballons qu'il a touché pendant tout le match, il a réussi à en mettre un. Magnifique contrôle qu'il arrive à nous faire et ensuite l'enchaînement tel un attaquant de points est tout simplement admirable et je pense qu'aujourd'hui il a marqué quand même des points. Dommage que sur le dernier ballon face au but, la balle touche le montant. De l'autre côté on a eu Vinicius, franchement j'ai été agréablement surpris de son match. J'ai cru qu'il allait faire abus de pouvoir là aujourd'hui parce qu'il a eu le capitana. Mais en fait il a eu un putain d'état d'esprit. Il a gagné en maturité là aujourd'hui. J'ai été surpris. Sur le but de Hendrick, c'est bien sûr lui qui fait l'intervention avec envie, détermination. Et c'est comme ça qu'on aime bien voir Vinicius. Oui, parce que les attaquants sont les premiers défenseurs. Un autre, au même titre que Hendrick, qui devait prouver des choses là aujourd'hui, et qui l'a pas fait, c'est Arda Güler, et c'est malheureux. Alors certes, Carlo Ancelotti est un tout petit peu coupable sur le fait de ne pas le faire jouer énormément. Les gars, sérieusement, si Arda Güler veut jouer plus souvent, il doit démontrer sur les petits bouts de match. Et c'est ainsi, les gars. Et à un moment donné, il faut émettre des critiques un tout petit peu sur Arda Güler lorsque les choses ne sont pas bien faites. Sur le match et l'intensité qu'il a mis sur le terrain, je ne suis pas satisfait. Non, les gars, il a fait trop de pertes de balles, des transmissions manquées, manque de puissance dans les jambes. Donc là, objectivement, Arda Güler, c'était le plus mauvais du match pour moi aujourd'hui. Oh là, Arda Güler, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de son match d'aujourd'hui. Là, son cas devient sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à descendre du train. En vrai, je peux les comprendre parce que ces derniers temps, Arda Güler, toutes les fois où il a joué, c'est trop mou, c'est trop lisse. Aujourd'hui, il est titulaire face à la Real Sociedad. Moi, je m'attendais à Arda Güler, qui allait se réveiller un peu, montrer ce qu'il était capable de faire. Rappeler un peu le Arda Güler de Fenerbahçe comme Hendrick le fait à chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu. Et non, aujourd'hui, encore une fois, on a droit à Arda Güler, qui est pas tranchant, qui est lent. Il n'est pas si provocateur que ça. À chaque fois qu'il a la balle, il y a beaucoup trop de déchets. Je veux bien comprendre l'argument qu'il dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu qu'il est comme ça. Comment vous voulez qu'il ait beaucoup de temps de jeu si à chaque fois qu'on lui donne un peu de temps de jeu, il prouve rien? Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude sur un joueur pour le faire jouer à chaque fois. S'il n'a pas cette certitude-là, il va pas te faire jouer. En début de saison, on voyait beaucoup plus Arda Güler qu'Hendrick, mais là, ces derniers temps, on voit beaucoup plus Hendrick qu'Arda Güler. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier, à chaque fois qu'il a seulement même 2 minutes, les amis, à chaque fois qu'il rentre, il prouve. Aujourd'hui, encore une fois, il est titulaire, il t'a claqué un but. L'autre argument qui revient sur Arda Güler, c'est le fait qu'il joue pas en tant que 10. Et que Carlo Ancelotti le fait jouer souvent ailier. On sait tous que le poste d'ailier, c'est pas le poste où il se sent le mieux. Un joueur qui a besoin d'être au centre du jeu comme Mesut Ozil. Et encore une fois, on est dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti, une équipe physique. Real Madrid, c'est pas une équipe de possession. Donc, dans les phases défensives, il faut un 10 qui sera capable de venir aider un peu. Et Arda Güler n'a pas ce profil. Personnellement, moi, je reste toujours dans le train. On verra bien ce qui va se passer vers la fin de la saison. C'est sa compétition. Ce qui me plaît chez Hendrick, c'est que ce gars-là n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu comme Arda Güler. 4 matchs joués en Copa del Rey, il t'a claqué 4 buts. Ce qui me plaît chez Hendrick, les amis, c'est que le gars, il a faim à son jeune âge. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il n'est pas comme Arda Güler où on dira, oh, il a besoin de beaucoup de temps de jeu pour être tranchant. Non, non, lui, tu le mets devant le goal. Une occasion, tu le mets dedans. Regardez-moi un peu la finition. Durant magnifique centre de Jude Bellingham après une récupération de Vinicius. Vinicius qui a fait un gros travail défensif aujourd'hui avec le brassard en plus de ça. Hendrick a contrôlé le ballon là de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, ces contrôles, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Le gars
gars, il a une colle sur ses jambes. Il te contrôle ça et la finition qui vient avec, extérieur du pied gauche. Ratio qu'il a en termes de but est juste énorme alors qu'il joue pas beaucoup. Imaginez un peu si ce gars-là était titulaire à chaque fois. Du haut de ses 18 avec le Real Madrid, première saison, le gars il a 6 buts en 420 minutes les amis sur le terrain. Soit un but toutes les 70 minutes. Je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, c'est le meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. C'est pas magnifique ça les amis, il prouve à chaque fois. Il ne verra jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il travaille dur à l'entraînement pour montrer le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il aura 2 minutes de temps de jeu. Ça c'est un joueur qui a faim et qui a du potentiel. On peut compter sur lui quand Kylian Mbappé sera pas là. Ce qui est sûr c'est que Carlo Ancelotti commence à avoir de plus en plus confiance en lui. Comme le dit souvent Drick, libérez Bobby, il a été libéré et ce soir il a marqué. Un superbe enchaînement d'Edric avec un superbe contrôle et qui finit en extérieur du pied sur une superbe passe de Bellingham. Et ce soir ce qui est dommage c'est que les supporters du Real se plaignent que Arda et Hendrik n'ont pas assez de temps de jeu. Hendrik lui a fait son match et buteur, il marque d'ailleurs souvent quand il rentre ou quand il est titulaire. Et le match d'Arda Güler, c'est dommage, sachant que Ancelotti laisse pas beaucoup de chance à ces deux-là. Et si en plus quand on lui donne sa chance, il la saisit pas, bah c'est clair que pour la suite on le verra beaucoup moins. Un message a été affiché à cause des chants des supporters qui souhaitaient la mort de Asensio et qui disaient à Vinicius ballon déployé à cause du ballon d'or qu'il a pas reçu. Ce soir on a eu un énorme Lunin, pour moi c'est même l'un des hommes du match, qui a fait des arrêts hyper importants et qui a empêché la Sociedad de revenir au score. De l'autre côté aussi, le gardien de la Sociedad a empêché à ce que Madrid fasse le break. Et franchement, le match de la Sociedad ce soir, c'est dommage. Sachant qu'ils étaient à domicile, ils ont pas su mettre un but avec toutes les occasions qu'ils avaient. Et surtout quand tu vois comment Madrid avait fait tourner avec tous les gros matchs qui arrivent, la Sociedad ne pouvait pas ne pas marquer un but, sachant que le retour, c'est au Bernabeu. Donc ça va clairement être compliqué de s'imposer chez eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Ce serait vraiment une erreur, je pense, ce serait vraiment du gâchis en fait si on se sépare de ce gamin. Parce qu'Hendrik, les gars, c'est réel, il a vraiment du potentiel. C'est pas des blagues. Il a vraiment du potentiel, il est fort, il est très fort. Il est très fort, les gars. Parce que là, aujourd'hui, Hendrik, dans ses déplacements, dans ses contrôles, ses frappes, les gars, c'est un œuf pur. C'est un œuf pur comme on en voit peu ces temps-ci. C'est vraiment un œuf pur. Tu regardes son but, en fait, il n'a pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Il a eu quoi? Il a eu 2 occasions franches, on peut le dire. Il y a une qui finit au fond des filets. Il y a l'autre qui finit sur la barre transversale. Bon, ce sont les 2 occasions que moi j'ai vu franches d'Hendrik. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Déjà, sur le premier but, c'est exceptionnel déjà. Comment il finit et tout. T'as l'ouverture de Bellingham aussi qui est exceptionnelle. Tu vois, le bouc, quand il décide de jouer au foot, quand il veut jouer au foot, il régale. Tu vois, l'ouverture qu'il fait là, c'est waouh, masterclass exceptionnel. Après, il faut souligner aussi la récup de Vinicius qui récupère très bien le ballon. Et sur la deuxième action où Hendrik, il touche la barre. Là, t'as la passe, en fait, de Vinicius, une autre passe aussi exceptionnelle. Et Hendrik, moi, c'est son contrôle qui m'a impressionné. Il contrôle le ballon, il sait tout de suite. En fait, quand il voit le ballon, il sait tout de suite ce qu'il va faire. Contrôle le ballon, enchaînement, pam. C'est un réflexe, tu vois. Et ça, en fait, ce genre d'enchaînement, c'est vraiment des neufs purs, en fait, qu'ils font, tu vois, ce sont des neufs, ça sont des réflexes de neufs en fait. Je veux dire en fait que si Carlo le lâchait un peu plus en Liga, tu vois, s'il le lâchait un peu plus, par exemple comme ce match il a lâché, bon, il y a Kylian aussi qui n'était pas là, on peut comprendre, mais s'il le lâchait un peu plus, un peu plus, tu vois, Hendrik il allait faire des dingueries, il allait nous servir des dingueries en fait les week-ends ici. Parce que ce petit là, moi je vous dis les gars, il est très talentueux, il est très fort.